Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Rose Pêche, professeure de yoga et je m'intéresse également à tout ce qui est ésotérisme et pratique de sorcellerie. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé aujourd'hui de tester une box de sorcière et en l'occurrence celle de Sorcière Box. Alors pourquoi? Parce que tout simplement elle m'a l'air très sympathique. Elle a monté son business toute seule, elle est quand même dans une démarche de valorisation de producteurs locaux. Enfin voilà, j'aime beaucoup le concept de la box que je vais vous présenter juste après. Et en même temps, à côté de ça, elle nous partage sa pratique, elle est vraiment dans une démarche pédagogique pour qu'on puisse reproduire les choses par nous-mêmes. Mais la raison pour laquelle je craque totalement sur son concept et sur sa box, c'est parce qu'elle valorise les producteurs locaux et les artisans. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais certainement ouvrir une série où je vais venir tester différentes box. À la fois pour vous présenter le travail des personnes, mais aussi pour en profiter moi-même, puisque de toute façon, je comptais tester plusieurs box. Autant vous en faire profiter. Depuis que j'ai cette idée en tête, Instagram n'a fait que me proposer toutes les box de sorcières de France, donc je les connais bien, j'ai presque fait une étude de marché les gars. Je suis allée voir vraiment tout ce que tout le monde proposait, etc. Je testerai uniquement des box qui me plaisent personnellement. C'est un parti pris. Parce que si vous voulez, il n'y a pas tout le monde qui est dans cette démarche de valoriser des producteurs locaux, d'essayer de faire des choses qui sont justes envers la planète et envers les êtres humains. Et personnellement, je ne souhaite pas engraisser un capitalisme basique et vous présenter des produits qui en fait ne me plaisent pas ou qui ne résonnent pas avec moi. Et en plus de ça, sur cette chaîne, je ne souhaite pas critiquer des gens, voilà, ça me fait pas plaisir, j'ai pas envie de faire ça, donc au moins c'est cadré. En sorcellerie, aujourd'hui, on trouve tout un tas d'objets qu'on peut utiliser dans notre pratique, ce qui est d'ailleurs très très cool. Moi-même, j'adore m'équiper et me faire des petits plaisirs de temps en temps, mais il faut pas oublier que tous ces petits objets-là, ils sont pas obligatoires dans votre pratique parce que dans votre pratique de la sorcellerie, la seule chose que vous avez besoin, c'est votre petite tête. Après, moi je comprends qu'aujourd'hui il y a un enthousiasme autour de tout ce qui est produit de sorcellerie et j'adore de temps en temps me faire également plaisir et en fait c'est ok de se faire plaisir. Mais je me dis, quitte à me faire plaisir, je préférais valoriser soit une petite entreprise, soit une petite boutique, soit un petit business là comme Sorcière Box ou des artisans qui créent leur propre truc. Ceci étant dit, je vous invite à rejoindre Sorcière Box sur Instagram. Elle a également une chaîne YouTube, elle est d'ailleurs extrêmement drôle, donc franchement allez voir ça, ça va être cool. Et je vous mettrai en barre d'infos également son lien. La box, la voici. On adore. La box, elle est au prix de 42 €, la box toute seule. Et elle a également des forfaits, des abonnements mensuels, trimestriels, etc. qui font baisser le prix de la box. Dans chaque box, il y a à chaque fois 2 objets de créateur, un die, un do it yourself, une pierre et une plante. Salem, il est vraiment au maximum de ses capacités. J'ai pas précisé, c'est la box de Samhain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est Samhain. Voilà, on est le 31 octobre. Donc, je l'ouvre aujourd'hui, j'ai trop hâte. Et je pense que je vais directement tester ce soir les produits. Waouh! Quand j'ouvre la box, j'ai une petite lettre magique. Je vous ferai des close-up de chaque produit. En plus, j'avais regardé la vidéo sur laquelle elle expliquait qu'elle avait pensé cette lettre, comment l'ouvrir, etc. Il me semble que c'est elle qui a dessiné le chaudron parce qu'en fait, elle a des qualités artistiques quand même, la fille. Donc déjà, j'aime beaucoup le concept là de la petite lettre mignonne. En gros, elle nous explique son projet là, enfin où elle en est dans ses projets de box. Et ensuite, elle nous décrit tout ce qu'il y a dans sa box. Ça, on va le voir ensemble. Ensuite, on a la carte de sort de cire qui a mis une de ses créations à l'intérieur. Puis les livrets, puisque à ce que j'ai compris, dans chacune de ces box, il y a des livrets. Donc ça, je le lirai plus tard. L'histoire de Samhain pour refaire le point. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu ma vidéo
sur Sawin, elle est dans le petit i. C'est une très très belle vidéo dont je suis extrêmement fière. On a le livret sur le die. Putain, ça a l'air ultra complet. Alors le petit livret, il commence avec un QR code et des musiques à écouter pour Sawin. Trop chouette, merci. Ensuite, plusieurs exercices. L'exercice numéro 1 étant nettoyer les tombes. Exercice numéro 2, honorer les défunts. Ensuite, on a faire le tri, le bilan, protéger sa maison, la bougie à souhait, donc qui est dans la box. Ensuite, elle nous propose également des recettes. Petit gâteau à la citrouille, une compote de pommes épicée, houmous de potiron. Mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Ça a l'air incroyable. Elle nous propose ensuite un tirage, également des questions à poser par rapport au pendule. Parce que je pense qu'à Sawin, on fait beaucoup de divination, donc elle nous a mis une petite planche. C'est parti, on va voir les produits maintenant. Généralement, quand j'ai du papier de soie, je le garde pour pouvoir l'utiliser à Noël ou pour les anniversaires pour pouvoir réempaqueter des cadeaux. Dans la box, nous avons une poudre à souhait de la boutique Sort de cire, composé de clous de girofle, de romarin, de coquilles d'œufs, de sucre, de sel et de poivre. Ensuite, nous avons une jolie petite bougie de chez Ordinary Witch, senteur safran, cuivré, daim et patchouli avec quelques pierres de cornaline et onyx. Bon, déjà, le packaging, il est vraiment trop mignon. Il y a marqué Sawin, 31 octobre 2022, c'est la célébration de nos ancêtres. Ça sent super bon. Par contre, je sais pas, moi, à chaque fois, je suis super étonnée, ils mettent des pierres dedans et est-ce que je dois brûler la bougie avec les pierres dedans ou est-ce que ça va cramer les pierres? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. En tout cas, c'est très joli, c'est très mignon. Il y a des paillettes, on adore, on valide. En fait, je vais cramer et on verra si les pierres elles crament ou pas. La plante à l'honneur ce mois-ci, c'est la bardane. Elle nous aide à protéger notre maison et de garder les esprits négatifs loin de notre domicile. Sawin est la période où les esprits sont le plus parmi nous. C'est important de protéger notre maison. Je suis tout à fait d'accord. J'en ai sniffé. Il m'est venu dans le nez. C'est trop chelou. On dirait de la weed, franchement. Trop drôle. La pierre est une obsidienne neige. Alors je connaissais pas du tout, moi j'avais déjà des obsidiennes. J'adore les pierres noires. Vraiment les pierres de protection et tout. J'adore travailler avec les pierres noires. Je pense que c'est les pierres dont je me sers le plus. Et donc celle-ci, obsidienne neige, elle nous dit qu'elle nous aide à lâcher prise, notamment sur les choses dont nous n'avons aucun contrôle. Elle permet de casser les cercles négatifs, que ce soit des mauvaises habitudes. Tu fais du bruit, je tourne une vidéo. Elle permet de casser les cercles négatifs, que ce soit des mauvaises habitudes ou des angoisses qui nous rongent. Cette pierre laisse place à une profonde sérénité. Autant vous dire que j'ai besoin de sérénité en ce moment. Je trouve que ça correspond bien à la thématique de Sawin où on vient faire un travail d'introspection et de shadow work. Enfin, elle agit comme un bouclier protecteur, une épaule sur laquelle nous reposer. Nous pouvons ainsi nous en remettre à nos guides. Elle prend le relais jusqu'à que nous retrouvions confiance. Écoute, moi je trouve ça cool. Une autre petite pierre de protection mais qui a d'autres vertus, on va dire, sur lesquelles on pourra travailler. Et pour finir, il y a dans cette box 2 chandelles, donc comme vous pouvez voir, une noire et une orange qui correspondent au symbolique du sabbat de Sawin. Donc le noir, c'est très lié à tout ce qui est protection, ça peut aussi être vu comme l'absorption du négatif, travailler sur l'ombre, etc. L'orange, moi personnellement, je le relie à la créativité, au chakra sacré, ça peut être la sexualité, ça peut être la confiance en soi, les choses comme ça. Et donc là, dans sa petite lettre, elle nous dit qu'elle nous explique l'utilité de ces chandelles dans le petit livret d'ail avec tous les exercices qu'elle nous propose. Et donc là, on est sur l'exercice numéro 6. On a quand même pas mal d'exercices à faire. Hein. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire ce soir. Non, mais franchement, c'est très cool. Parce qu'en fait, elle donne vraiment plein d'idées. Et du coup, en fait, elle nous explique que c'est un exercice de bougie à souhait. Donc, on va utiliser ces 2 chandelles. Et on va également utiliser la poudre à souhait
de sort de cire, donc je pourrais d'ailleurs réutiliser. Donc, on va choisir un peu une bougie mère, quoi, si je puis me permettre. Par exemple, moi, à mon avis, ce sera la noire que je vais choisir. On va faire couler la bougie orange sur la noire tout en rajoutant la poudre à souhait, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. On fait couler la bougie sur l'autre, on rajoute de la poudre à souhait et en même temps qu'on fait ça, on manifeste, on visualise un souhait, on pose ses intentions. J'adore faire ça. Donc je trouve ça... En fait c'est cool parce que moi j'ai l'habitude de le faire plutôt dans ma tête ou plutôt en journaling. Et là c'est bien de le faire de manière physique. Ensuite on laisse sécher tout ça et le soir de Samhain, on allume la bougie et on la fait cramer entièrement dans l'espoir que le vœu se réalise. Merci beaucoup la sorcière box pour tous ces petits cadeaux. Je suis très heureuse et très contente de cette première box. Tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être pu découvrir la sorcière box ou peut-être pas, peut-être que vous la connaissiez déjà. Vous pouvez faire confiance à ces produits, c'est très cool. Moi j'avais déjà commandé un pendule qu'elle fait elle-même qui est extrêmement beau aussi d'ailleurs, sur lequel vraiment j'avais eu un flash, une obsession. Tu vois, je l'avais regardé pendant plusieurs jours avant de l'acheter et tout. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si ça vous fait plaisir et vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.